1963. Une conférence scientifique quelque part aux États-Unis. Au fond de la salle, un mathématicien s'ennuie profondément. Alors il prend une feuille et il gribouille. Il écrit 1 au milieu, puis 2 à côté, puis 3, 4, 5, en tournant autour, en spirale. Un gribouillage d'écolier. Puis, machinalement, il entoure les nombres premiers. Et là, sur sa feuille, quelque chose apparaît. Quelque chose qui, 60 ans plus tard, n'a toujours aucune explication. La règle du gribouillage est bête comme chou. On écrit 1, on met 2 à sa droite. Et ensuite on tourne, vers le haut, vers la gauche, vers le bas, vers la droite, en s'éloignant du centre à chaque tour. 3, 4, 5, 6, 7... Chaque nombre a sa case, et la spirale grandit pour toujours. C'est tout, n'importe qui peut la dessiner sur un coin de nappe. Maintenant, faisons ce qu'Ulam a fait. On garde la spirale et on allume uniquement les nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11, 13... Tous les autres s'éteignent. Si les premiers étaient éparpillés au hasard, on devrait voir de la neige, du bruit, un écran de télé mal réglé. Mais ce n'est pas ce qu'on voit. On voit des lignes, des diagonales entières qui s'illuminent, comme si les nombres premiers avaient choisi des autoroutes invisibles et refusaient d'en sortir. Alors on vérifie évidemment. On prend une grande spirale, 201 par 201, soit 40 401 nombres. On compte. Sur toute la grille, les premiers occupent environ 10% des cases. C'est la densité normale, celle que prévoit la théorie. Mais sur la meilleure diagonale de la grille, près d'un nombre sur 2 est premier. 4 fois et demi la moyenne, sur une simple ligne du gribouillage. Et ça, aucune théorie ne l'avait annoncé. En fait, quelqu'un avait déjà croisé ce mystère, 2 siècles plus tôt. En 1772, Leonhard Euler joue avec une formule toute simple, n fois n plus 41. Il essaie n égale 0, 41 premier, n égale 1, 43 premier, n égale 2, 47 premier. Il continue, et la formule crache 40 nombres premiers d'affilée, 40 sur 40. La série casse au 41e essai, sur 1681, qui est exactement 41 fois 41. Une formule d'écolier qui fabrique les premiers à la chaîne. Personne n'a jamais fait mieux avec si peu. Et voici le lien magnifique. Sur la spirale du lame, suivre une diagonale, c'est exactement parcourir une formule de ce type, n fois n plus quelque chose. Chaque diagonale est un polynôme. La formule d'Euler, elle aussi, vit sur une diagonale de la spirale. Et on l'a mesurée. Sur ces 1000 premières valeurs, 581 sont premières, 58%. Un nombre de cette taille pris au hasard, lui, n'a que 8% de chance d'être premier, 7 fois plus que le hasard. Les diagonales brillantes du gribouillage, ce sont les formules chanceuses. Et les formules chanceuses existent, on les voit, on les compte. L'homme qui s'ennuyait s'appelait Stanislav Ulam. Et ce n'était pas n'importe qui. Mathématicien à Los Alamos, un des cerveaux du projet Manhattan. Il publie sa spirale en 1964 avec Stein et Wells. La même année, elle fait la couverture de Scientific American, dans la rubrique de Martin Garner. Le gribouillage d'ennui devient une icône des mathématiques. Mais voici de plus vertigineux. Pourquoi certaines formules sont-elles si riches en premiers ? On ne sait pas le prouver. Pas approximativement, pas du tout. On ne sait même pas démontrer qu'une seule formule de ce type, n'importe laquelle, donne une infinité de nombres premiers. Même la plus simple de toutes, n fois n plus 1, reste un mystère complet depuis 1857. Un homme s'ennuyait dans une conférence, il a gribouillé, et il a dessiné une question que personne depuis n'a réussi à refermer.